Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Dieu peut tout ». Évidemment, dans un monde qui est limité, qui est restreint, on a tendance à avoir une vision assez petite, je dirais en termes de mystère et de choses qui nous dépassent. On a tendance à limiter et à penser que tout se résume à notre propre réflexion, à notre propre intelligence, bien que cela puisse être utile, évidemment, pour voilà, avoir une raison, pour avoir une explication. Forcément, l'homme a tendance, avec son intelligence, à mettre des choix, des décisions, des raisonnements. Et cela peut aussi confondre et bousculer des codes et évidemment, je dirais pour certaines personnes, faire des sortes de remises en question. Et alors, je vais vous partager ce passage. Ce passage qui est très intéressant. Dans le livre de Job, chapitre 42, il dit « Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Point d'interrogation. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Donc là, j'ai lu le livre de Job, chapitre 42, le verset 2. Belle déclaration en tout cas de Job, très humble, vraiment humble, il cherchait réellement à comprendre. Et son interrogation est très intéressante. Quand on lit ici, il dit « Je reconnais que tu peux tout », évidemment, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Vous savez que dans la Bible, il est dit « Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel ». Donc en termes de pensée, l'homme est qualifié de limité. C'est-à-dire qu'il va raisonner avec son intelligence. Dieu est au-dessus de ton intelligence. Dieu est au-dessus de ce que tu peux concevoir ou comprendre. Dieu est capable d'utiliser quelque chose qui paraît futile, qui paraît impossible, pour te confondre, à toi, et pour confondre quelqu'un. Sans forcément lui faire du mal, mais pour dire, ben voilà, tu vois, tu pensais que ça, c'était pas possible, mais moi, je vais te montrer le contraire. Parce que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée, forcément, humaine. Vous savez, vous comprenez un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer. Dieu agit parfois d'une manière incohérente. On ne trouve pas réellement d'explication. Je vais donner un exemple tout simple. Un exemple tout simple. Vous prenez votre véhicule, vous prenez la route, et puis vous vous dirigez sur l'autoroute, par exemple, et là, votre voiture, elle tombe en panne. Je dis, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ma voiture, elle tombe en panne? Vous vous énervez, vous vous mettez en colère, et là, vous vous mettez à parler à Dieu. Vous lui dites, mais Dieu, pourquoi tu as permis que ma voiture, elle tombe en panne? Moi, j'ai un rendez-vous important. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas content et tout. S'il te plaît, fais un miracle, permets que... Et puis là, vous essayez de redémarrer, mais ça démarre pas, ça veut pas démarrer, et vous comprenez pas pourquoi ça vous arrive. Et puis, arrivé 1 heure, 2 heures plus tard, vous allumez votre radio et vous écoutez votre radio. Et à la radio, dit simplement que dans l'autoroute, il y a eu un carambolage et il y a eu 30 morts. Voilà. Donc Dieu vous a empêché de mourir ce jour-là au travers, évidemment, de cette panne. Donc des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas saisir sur le moment avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas ses voix. Donc, nous avons tendance, nous humains, à raisonner avec notre tête, à essayer de comprendre Dieu avec nos émotions, avec notre petite intelligence. Je le dis, avec notre petite intelligence. Parce que Dieu est le Dieu de l'univers, il a créé toutes choses. Il voit toutes choses, il sait toutes choses. Vous comprenez? Ce n'est pas un Dieu humain, limité, petit, avec une petite intelligence. Nous sommes ses créatures. Nous sommes ces êtres qu'il a créés sur terre. Et nous essayons de comprendre Dieu avec notre petite intelligence. C'est ça le problème des hommes sur la terre. Malheureusement. Donc, c'est ce qu'essaie d'expliquer Job ici dans ce texte qui est vraiment que celui qui a la folie d'obscurcir mon dessein. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Les dessins, il parle des dessins, ce qui doit arriver, évidemment. Et puis là, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas.
des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il y a des choses, bien des choses, que tu penses comprendre, mais qu'en fait tu ne comprends pas. Avec ton intelligence, avec ce que tu penses croire. Dieu est capable de l'impossible. Dieu est capable de te confondre. Il est capable de te ramener un bandit juste pour te protéger. Il est capable de n'importe quoi. Il est capable de t'introduire dans un lieu qui n'est pas précisément voulu pour toi, mais dans un but bien précis que tu n'imagines pas et que tu ne comprends pas. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et dans son plan divin, Dieu a prévu Jésus-Christ. Dieu il a prévu Jésus-Christ dans un but, un seul objectif. Délivrer l'espèce humaine de la malédiction du péché qui provient à l'origine de la séduction et du mensonge qui a été communiqué par le diable. Dieu a-t-il réellement dit, en faisant cette parole, il a confondu l'homme et la femme et il les a poussés à désobéir et à pécher en les trompant. Donc, de cette manière, Dieu a répandu. Non, Satan a répandu, pas Dieu. Dieu n'est pas responsable du péché. Satan a tenté Adam et Ève et a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et là, il a menti ouvertement en disant qu'ils n'allaient pas mourir, mais qu'ils allaient être comme des dieux, etc., etc., etc. Et l'homme et la femme ont accepté le mensonge à la place d'accepter ce que Dieu leur avait ordonné de ne pas consommer, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour ne pas mourir. Donc, l'homme et la femme avaient déjà une intelligence petite. Je le dis. Déjà au commencement. Au commencement, l'homme et la femme étaient vraiment dans l'incompréhension. Aujourd'hui, l'homme et la femme n'ont pas réellement changé. Je vous le dis en vérité, l'homme et la femme n'ont pas réellement changé. C'est cette intelligence-là qui est petite, qui est toujours la même aujourd'hui. Et avec cette intelligence-là, vous essayez de comprendre Dieu. Mais Dieu n'est pas comme vous concevez. Dieu est révélé dans la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. On peut le découvrir. On peut découvrir ce qu'il a accompli sur terre. On peut découvrir Jésus-Christ, le Sauveur du monde. On peut découvrir qu'il est venu pour mourir sur la croix, pour effacer nos péchés, pour nous délivrer de cette malédiction. On peut découvrir que c'est un Dieu d'amour. On peut découvrir qu'il est le Créateur. On peut découvrir que nous sommes, lorsque nous l'acceptons, ses enfants. Légitimement, nous avons cette identité spirituelle, cette chance de passer dans une nouvelle vie avec lui, dans une nouvelle naissance. Et cela, il nous l'offre gratuitement, mes amis. Auditeur, auditrice, toi qui ne crois peut-être pas en Dieu, je répète réellement, écoutez-moi et je parlerai. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, etc. Regardez ce qui est écrit dans le verset 5. Dans le verset 4, c'est écrit quoi? Oui, j'ai parlé sans le comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Combien de fois tu as essayé de comprendre par tes pensées, par ton intelligence Dieu, mais tu ne l'as pas compris. Tu as dit, ouais, mais ça peut pas être Dieu, c'est le hasard. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Rien que la conception de cet univers, de ce monde qui est tellement incroyable, on ne peut pas dire, oui, c'est comme ça que ça s'est créé, ce n'est pas possible. Dieu a bien créé l'univers, Dieu a bien créé cette planète, Dieu a conçu ce système, cet écosystème. Est-ce que vous comprenez? Mais notre intelligence humaine ne veut nous faire croire le contraire. Parce que nous sommes peut-être résolus à comprendre avec notre intelligence d'une manière petite les choses de Dieu, les choses qui sont si grandes et si complexes. Que même la science a du mal aujourd'hui à expliquer. Parfois même il y a des théories qui sortent parce qu'ils ne savent pas, c'est une théorie. C'est une proposition d'explication à la base de l'intelligence. Mais il y a des choses que la Bible nous parle, qui étaient déjà révélées depuis longtemps. Par exemple, le fait que le temps ne s'écoule pas de la même manière dans deux dimensions. Vous comprenez? Parce qu'il y a des dimensions, et il y a d'autres univers. Et évidemment, il y a des multivers. Donc, et dans ces multivers, le temps ne s'écoule pas de la même manière que... Même dans l'univers, d'ailleurs, dans l'espace, le temps ne s'écoule pas de la même manière que sur la Terre. Et bien, la Bible en parle déjà depuis longtemps. Un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Donc Dieu, il n'est pas dans cette dimension, évidemment, il n'est pas dans cet univers, il est dans un autre univers, le troisième ciel, troisième dimension. La Bible nous parle de beaucoup de choses réelles que nous ne pouvons pas concevoir dans notre pensée humaine. Mais que peut-être nous allons découvrir par la suite de l'histoire. Certains détails que, évidemment, on a su comprendre. Mais pas tout, malheureusement. Parce que Dieu sait très bien que notre intelligence est primitive. Nous sommes des êtres primitifs. Nous avons une intelligence qui est humaine, qui est limitée sur Terre. Donc si tu veux réellement comprendre le plan de Dieu, si tu veux réellement t'interroger sur la toute-puissance divine de Dieu, il est temps pour toi de commencer à lire la Bible, sans préjugés, mais juste à la lire avec passion, essayer de comprendre, d'interroger Dieu directement. Et tu verras que tu vas obtenir certaines réponses. Ce ne sera peut-être pas dans l'immédiat, mais tu vas commencer à comprendre que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu est un Dieu
qui donne une chance à l'humanité d'être rachetée de cette malédiction. Mais aussi que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de précision, un Dieu qui a créé l'univers, un Dieu qui est créateur. C'est incroyable. Nous, c'est à peine si on sait construire une chaise, quoi. Mais la chaise, elle n'est pas venue tout seul. Il a bien fallu quelqu'un pour la construire, n'est-ce pas? Donc, eh ben, Dieu, c'est pareil. Il a fallu qu'il construise cet univers. Il a fallu qu'il construise tout cet écosystème magnifique. Vous voyez, il y a bien un grand chef là-haut qui a tout conçu. Et ça, nous avons peut-être du mal à le concevoir, malheureusement. Et ça se comprend. Ça se comprend. Donc, évidemment, là, à ce moment-là, quand Job commence à concevoir tout ce qu'il a commis, du moins dans l'histoire qui est la sienne, il a commencé à se remettre en question. Il a commencé à comprendre que le plan de Dieu, parfois, ne se révèle pas être exactement celui qu'on pense. Et évidemment, cette phrase qui me percute tout le temps, c'est « de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas ». Alors que Job avait réellement cette qualité d'être vu par Dieu comme étant l'homme le plus droit et intègre de toute la terre. Là, il dévoile qu'il ne conçoit pas tout de lui. C'est incroyable, qu'il a pu se tromper sur certains points. Vous voyez? Et à un moment donné, il admet. Dans le verset 6, concrètement, il admet. Il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens. Sur la poussière et sur la cendre. Voilà. Donc, évidemment, à ce moment-là, lorsqu'il a compris tout ça, il s'est dit, mais attends, pourquoi j'ai pensé toutes ces choses? Eh bien, pardonne-moi. Voilà. Et Job a eu un réflexe magnifique parce que, par la suite, ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premiers. Il posséda, etc., beaucoup de biens. Dans le verset 12, nous lisons du chapitre 42. Job a eu des bénédictions extraordinaires. Pour le simple fait qu'il ait compris qu'avec Dieu, on ne peut pas tout saisir. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu qui peut te confondre, qui peut faire des choses que tu ne comprendrais pas. Tu dis, mais attends, mais ça me dépasse. Je ne comprends pas. Toi, tu es comme ça, et puis là, il y a Dieu. Tu ne peux pas expliquer. Dieu n'est pas comme tu conçois. Dieu n'est pas comme tu penses. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dieu n'est pas comme tu crois. Oublie tes pensées avec ton intelligence réduite, limitée, humaine. Tu essayes de comparer Dieu à ton intelligence. Dieu est tout puissant. Ne blasphème pas Dieu. Dieu est le Créateur et il t'a vu, il te connaît dans le moindre détail. Il t'observe depuis longtemps. Si maintenant tu veux comprendre, si maintenant tu veux aller plus loin avec lui, eh bien dans ce cas, il est temps de prendre une décision. Celle de la suivre, de le suivre lui. Passez une bonne journée. À bientôt.